Imaginez, un monde où voir peut tuer. Ouvrir les yeux devient un risque mortel, et chaque instant à l'extérieur est une épreuve. Il faut avancer à l'aveugle, faire des choix qui peuvent décider de la vie ou de la mort, et traverser des dangers invisibles chaque pas. Chaque rencontre, chaque décision peut tout changer. Dans ce monde, survivre devient un combat constant, où prudence et instinct sont les seules armes. Femme, Mallory, vit recluse avec 2 enfants qu'elle appelle simplement garçon et fille. On la découvre leur parlant froidement, presque durement. Elle leur dit qu'ils doivent entreprendre un voyage dangereux par la rivière, et qu'ils ne devront jamais enlever leur bandeau, quoi qu'il arrive. Les enfants obéissent en silence, la peur déjà dans leurs yeux. Alors commence leur périple. Mais pour comprendre pourquoi ils sont là, il faut revenir 5 ans en arrière. Mallory est enceinte et vit avec sa sœur Jessica. Mallory n'est pas très enthousiaste à l'idée d'être mère, elle doute encore de ses capacités. Elle sort d'une échographie, légère malgré les nouvelles inquiétantes à la télévision. Partout dans le monde, des vagues de suicides mystérieux éclatent. Elle pense c'est loin, que ça ne les atteindra pas. Mais en quittant l'hôpital, le chaos surgit sous leurs yeux. Une femme se cogne violemment la tête contre une vitre, des gens courent dans la panique, se jettent dans le vide. En voiture, Jessica voit quelque chose d'invisible, son regard se vide, et sous les yeux horrifiés de Mallory, elle fonce le véhicule contre un camion. Mallory, enceinte, survit de justesse et se retrouve seule au milieu d'une rue où les gens meurent les uns après les autres. Paniquée, elle cherche de l'aide. Une femme l'appelle et tente de la sauver, mais en voyant à son tour une créature invisible, cette femme se laisse happer et monte dans une voiture en flammes, mourant sous les yeux de Mallory. Finalement, des survivants la font entrer dans une maison. À l'intérieur, elle rencontre Douglas, cynique et égoïste, Cheryl la vieille dame bienveillante, Greg le propriétaire, Tom le plus calme et protecteur du groupe, et quelques autres. Peu après, une autre femme enceinte, Olympia, arrive et demande refuge. Mallory la prend en affection, et Olympia, douce et naïve, lui demande une promesse: si jamais il m'arrive quelque chose, prends soin de mon bébé. Mallory accepte, émue malgré son apparente froideur. L'un d'eux, Greg, veut ensuite tester un plan avec les caméras de surveillance pour voir les créatures sans danger. Mais son idée échoue, en les regardant par écran interposé, il devient fou et se suicide violemment. Pour chercher de la nourriture, il tente une sortie risquée, dans une voiture aux vitres couvertes, guidée seulement par le GPS. Le trajet est terrifiant, les créatures invisibles cognent contre la voiture, mais ils parviennent à entrer. Alors qu'ils entrent, un homme enfermé à l'intérieur les attaque, croyant qu'ils sont une menace. Il essaie de tuer les survivants, et le groupe est pris au piège. Douglas se sacrifie pour sauver Mallory et les autres, permettant au reste du groupe de fuir avec les provisions. De retour à la maison, les tensions montent quand Douglas affirme que la mort de Charlie lui fera une bouche de moins à nourrir. Mallory furieuse lui rappelle que Charlie s'est sacrifié pour eux. Peu après, un homme nommé Gary frappe à la porte. Il prétend avoir échappé à un groupe de fanatiques et demande refuge. Mais Douglas, méfiant, ne croit pas à son histoire. Il se dresse contre les autres, furieux, répétant que laisser entrer un inconnu, c'est une folie. Douglas est donc assommé et enfermé dans le garage pour son comportement agressif. Gary paraît d'abord normal, mais très vite, Mallory et Cheryl remarquent quelque chose d'étrange. Il fait des dessins de créatures, avec des formes monstrueuses. Pendant ce temps, la tension monte dans la maison. Et c'est alors qu'Olympia entre en travail, au même moment que Mallory. Les 2 femmes accouchent en même temps. 2 bébés naissent dans cette maison, un garçon pour Mallory, une fille pour Olympia. Mais juste après, tout bascule. Gary révèle sa véritable nature. Il appartient à ces fanatiques qui croient que les créatures sont divines et que tout le monde doit les regarder. Gary libère Douglas, qui tente de l'arrêter, mais il meurt. Profitant de la faiblesse des femmes en plein accouchement, il enlève les protections des fenêtres. Cheryl est piégée et se suicide. Olympia, voyant les créatures, saute par la fenêtre, laissant son bébé derrière elle. La maison est plongée dans le chaos. Mallory, malgré la douleur, tient sa promesse, elle prend immédiatement le bébé d'Olympia avec le sien. Tom arrive à temps et réussit à tuer Gary, sauvant Mallory et les 2 enfants. 5 années passent. Mallory et Tom vivent isolés, élevant les enfants. Mais Mallory est restée distante, elle n'appelle pas les enfants par leur prénom, seulement garçon et fille. Elle les élève dans la peur, sans tendresse, parce qu'elle croit que l'attachement est une faiblesse dans ce monde. Sa relation avec la petite fille est particulièrement dure, elle la réprimande souvent, et la fillette vit dans la crainte de la décevoir. Tom, lui, reste le pilier d'humanité. Il raconte des histoires, donne de l'amour, tente de préserver un peu de douceur dans ce monde cruel. Un jour, Tom capte un message radio: il existe un refuge sûr, accessible en descendant la rivière.
l'espoir renaît. Mais peu après, leur campement est attaqué par un groupe de fanatiques. Pour sauver Mallory et les enfants, Tom se sacrifie. Il affronte les ennemis, enlève son bandeau pour tirer et les éliminer, mais il finit par mourir. Alors Mallory n'a plus le choix. Elle prend la barque, les enfants à ses côtés, et descend la rivière. À un moment critique, Mallory sait que des rapides arrivent. Elle explique aux enfants que quelqu'un doit enlever son bandeau pour guider la barque. Elle regarde la petite fille, et pense à la choisir. La petite fille tremble, prête à obéir malgré sa peur. Mais finalement, Mallory n'a pas la force de la condamner. Elle décide qu'aucun des enfants n'enlèvera son bandeau. La barque chavire dans les rapides. Tout tombe à l'eau. Mallory, épuisée, lutte pour sauver les deux enfants, réussit à les ramener sur la rive. Dans la forêt, Mallory est tentée de céder aux voix qui les appellent. Les enfants sont fatigués, surtout la petite fille, qui pense qu'elle n'est pas assez aimée par Mallory. Mais Mallory finit par craquer, elle serre la petite fille dans ses bras, lui dit qu'elle est sa fille, qu'elle l'aime, et qu'elle ne la laissera jamais tomber. C'est le moment où leur relation change, Mallory n'est plus seulement une protectrice dure, elle devient une vraie mère. Finalement, ils trouvent le refuge, un institut pour aveugles transformé en sanctuaire. Là, les créatures n'ont aucun pouvoir. Pour la première fois, Mallory laisse tomber ses défenses. Elle donne enfin un prénom aux enfants. Le garçon s'appellera Tom, en hommage à celui qui s'est sacrifié. La fille s'appellera Olympia, en mémoire de sa mère. Pour la première fois depuis le début du chaos, Mallory sourit et accepte pleinement son rôle de mère. Le film se termine sur cette note d'espoir, dans un monde encore dangereux, mais où l'amour et l'humanité renaissent. Et c'est ainsi que se termine ma vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'hésitez pas à me dire en commentaire le film que vous voudriez que je résume. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Au revoir et à bientôt dans ma prochaine vidéo.